Éternel, grand Dieu, grand roi, nous te bénissons, nous te magnifions, parce que toute la nuit durant, tu as veillé sur nous. Et ce matin, il t'a plu de nous ramener dans ta maison, que toute la gloire et l'honneur te soient rendus. Ce matin, nous voulons que ton règne soit établi au milieu de nous. Dispose notre cœur, Seigneur Jésus, que ton onction coule, que les œuvres de la chair et des ténèbres soient anéanties du milieu de nous. Que seule la présence et la volonté de Dieu s'accomplissent. Merci pour tout ce que tu fais. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Asseyons-nous. Bien-aimés, bonne arrivée à cette séance à cette célébration du dimanche. Il y a des choses, lorsque ces choses sont dans votre cœur, elles souillent votre cœur. Et en tant que chrétiens, nous devons enlever ces choses-là de notre cœur. Il s'agit exactement de la cupidité, la jalousie et les choses semblables. On a aussi dit qu'il y a beaucoup de péchés qui se commettent dans le cœur. Voyez, quelqu'un qui regarde une femme et qui la convoite dans son cœur commet déjà adultère avec cette femme. Dieu seul sait les choses que nous avions dans notre cœur. Donc nous devons essayer d'arracher de notre cœur tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Parce que, voyez, c'est l'état de notre cœur que Dieu regarde pour agir envers nous. Le grand frère de David, il était venu croyant que Dieu allait faire de lui roi. Mais Dieu l'a rejeté. Pourquoi? À cause de l'état de son cœur. Dieu a dit à Samuel, l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux. Mais moi je regarde au cœur. Les ossements de nos prières dépendent de l'état de notre cœur. Si pas Mégad et il vlafo, l'état de notre cœur est en opposition avec ce que nous voulons. Dieu ne le donne pas. Un exemple très simple. Tu veux que Dieu puisse te bénir, tu as su quelque chose, Dieu te bénit, tu as la rancune dans le cœur, Dieu n'écoute même pas cette prière-là. Ok, ce matin nous allons voir quels sont les pas que nous allons poser pour que notre cœur soit toujours bon, agréable à Dieu. Qu'est-ce que nous devons faire pour que notre cœur soit toujours gardé? Je crois qu'il y a trois choses que Dieu nous demande de faire afin que notre cœur soit gardé pur devant le Seigneur. Voyez, lorsque vous commencez à nettoyer votre cœur, vos comportements, vos pensées changent. Mais il faut des pas pour maîtriser, pour maintenir cet acquis. Nous, voyez, nous allons lire Jacques 1, le verset 22. Ça, c'est la première chose. Il dit, mettez en pratique la parole
Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mettez en pratique la parole. Première chose, il y a beaucoup de choses que tu entends quand tu viens à l'église. Tu dois traduire ce que tu as entendu là dans tes comportements. Si seulement, voyez, quand on vient à l'église, on presse là, on est content. Waouh! Merci Seigneur. Mais après, quand on quitte, c'est pour ça que les gens font des dizaines d'années dans le Seigneur sans que rien ne change en eux. Quelques cas pratiques. On a dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. C'est un cas pratique. Voilà, tu te mets en colère à 21h45. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu te libères de ça? Vous voyez, la vie chrétienne, ce n'est pas non. L'effort, ce que beaucoup ont compris et qui sont passés à côté, ils pensent que c'est lorsque je fais l'effort physique. Si par exemple tu jeûnes et que tu gardes rancune en quelqu'un, ton jeûne là c'est 20, c'est 0. Mieux vaut aller manger. C'est vrai que c'est difficile quand on entend ces choses, mais je te dis la vérité, c'est 0. C'est 20. Parce que Dieu a dit de ne pas garder rancune. Mais toi tu as gardé rancune. Et tu dis Seigneur, bénis-moi, change ma situation. Oh, combat mon adversaire. Le Seigneur il te regarde, il dit, d'abord il n'entend même pas ce que tu dis. Mettez en pratique la parole.